niveau de l'IRSAT, notre équipe déjà travaille sur la mise au point des biofertilisants. Et nous sommes allés du constat que la majeure partie de nos sols au Burkina Faso sont dégradés et il faut récupérer ces sols-là. Et la matière organique est l'un des éléments indispensables à la fertilité des sols. Et donc nous recommandons aux producteurs d'utiliser de la matière organique. Il y a eu plusieurs travaux qui ont été menés pour accompagner les producteurs dans l'utilisation de la matière organique. Mais nous nous sommes heurtés à plusieurs difficultés, notamment celles liées à la disponibilité de la biomasse. Parce que la plupart des producteurs se focalisent sur les résidus de récolte. Et ces résidus de récolte ne peuvent pas suffire parce que les éleveurs aussi en ont besoin. Mais quand on fait un clin d'œil dans notre vie, nous remarquons qu'il y a une grande quantité de biomasse organique qui est gaspillée. Et ce qui sort de nos ménages, c'est vraiment très important. Et ces déchets sont jetés partout. Ça constitue un problème environnemental. Nous avons un problème d'assainissement, nous avons un problème de pathogènes qui pullulent partout à cause de ces déchets ménagers, des problèmes de pollution environnementale. Donc, nous nous sommes alors dit pourquoi ne pas valoriser ces déchets-là en biofertilisant pour résoudre le problème de fertilité des sols. Tout d'abord, nous avons mis un dispositif en place. Nous avons sélectionné 2 quartiers, un quartier loti et un quartier à habitation spontanée qu'on appelle généralement un quartier non loti. Et dans ce quartier, nous avons utilisé une méthode scientifique pour sélectionner les ménages. Et au niveau de ces ménages, nous avons remis des poubelles, 2 sortes de poubelles, une poubelle verte et une poubelle orange. Et nous avons initié les ménages au tri sélectif de ces déchets-là. Ça veut dire dans la poubelle verte, les ménages sont chargés de mettre tout ce qui est matière organique. Et dans les poubelles oranges, ils mettent les sachets et tout ce qui est inorganique. Nous avons également ajouté 3 écoles primaires pour essayer d'accompagner les enfants, éduquer les enfants déjà au tri sélectif des ménages. Donc l'idée ici, c'était de voir comment les ménages vont se comporter. Parce que nous nous sommes dit que si dans les pays développés, les gens sont déjà à ce stade, pourquoi à notre niveau, on ne peut pas également imiter cela? Nous avons étendu également cette étude au niveau des unités de transformation agroalimentaire parce que nous nous sommes rendus compte que ces unités produisent également d'énormes quantités de déchets qu'ils ont du mal à gérer. Parce que nous voyons des unités de transformation qui brûlent les déchets, des unités de transformation qui sont obligées même de mettre de l'essence dans des tricycles ou dans des véhicules pour aller jeter ces déchets hors de la ville. Et ça a un coût environnemental également. Donc notre objectif, c'est d'arriver à accompagner ces unités de transformation-là, à trouver des procédés de production de biofertilisants adéquats. Nous avons vraiment été agréablement surpris par le comportement des ménages. À chaque semaine, on partait voir les taux de succès et d'échec et nous nous sommes rendus compte qu'à partir de la 3e semaine déjà, près de 80% des ménages arrivaient à respecter le tri sélectif des déchets. La seule difficulté, c'est au niveau des enfants souvent qui font des erreurs au niveau des poubelles. Et c'est pour ça que nous avons également associé des écoles pour dire que ce comportement doit déjà commencer dès la base. Au niveau des écoles, il faut qu'on arrive à inculquer ça dans le comportement des enfants pour que déjà ils puissent vraiment ils puissent adopter des comportements vraiment écologiques pour pouvoir faciliter la valorisation de ces déchets-là. Et nous nous sommes rendus compte également que chaque ménage en général, en moyenne, produit environ 0,5 kg de déchets organiques compostables par jour. Si vous prenez cette quantité que vous extrapolez à la population de Bobo ou bien à la population de Burkina Faso, imaginez la quantité de compost qu'on peut produire avec ces déchets-là. Ça, c'est uniquement les déchets ménagers. Et nous n'avons pas encore pris en compte les déchets des unités de transformation et les autres types de déchets organiques. Donc, pour dire qu'on a un potentiel pour pouvoir améliorer la fertilité de nos sols. Et maintenant,
Pour ce qui est du compost, nous avons évalué également la valeur fertilisante de ce compost-là et nous avons obtenu des résultats très intéressants. Nous avons un compost qui a une valeur fertilisante qui est vraiment très bonne. Et lorsque nous avons fait les tests au niveau de l'essai, nous avons trouvé même que ce compost-là arrive quand même à compétir avec l'engrais. Il y a des parcelles où nous avons mis l'engrais seul et nous avons eu plus de rendement lorsque nous avons utilisé soit le compost seul ou bien le compost associé à l'engrais par rapport aux parcelles où nous avons par exemple utilisé l'engrais seul. Donc vous voyez déjà que le coût de l'engrais est très élevé. Et l'utilisation par exemple de ce compost-là est vraiment une alternative en tout cas à ce problème lié au coût des intrants. La valorisation des déchets ménagers est d'une importance extrême à plusieurs niveaux parce que ça participe en fait à assainir le cadre de vie. Comme vous le constatez un peu partout autour de nous, les déchets sont souvent source de pollution et de nuisances. Alors, les valoriser va permettre alors d'assainir le cadre de vie en éliminant un peu tous ces déchets, qui, de notre point de vue, en réalité ne sont pas des déchets, mais c'est plutôt en fait des intrants pourvu que ces déchets-là soient bien utilisés. Les déchets ménagers permettent de faire des biofertilisants pour nos sols qui sont déjà pauvres et qui demandent à être fertilisés en matière organique parce que la matière organique joue plusieurs rôles dans le sol. D'abord, il permet de donner à la plante les éléments nutritifs dont elle a besoin pour sa croissance. Elle permet également d'améliorer la fertilité biologique, c'est-à-dire tous les êtres vivants qui sont dans le sol et qui permettent de donner en tout cas une certaine consistance, une certaine fertilité au sol. La matière organique permet d'entretenir ces êtres vivants-là. C'est ça qu'on appelle la fertilité biologique. Et également la fertilité physique du sol, c'est-à-dire la porosité, comment l'eau circule et tout. Il y a certains sols, quand l'eau se verse, vous voyez, ça coule, ça lave le sol. On parle d'érosion. Mais lorsqu'on apporte de la matière organique, ça ameublit le sol et ça permet à la plante de bien se développer et de façon durable. Nous avons pu constater que l'utilisation des engrais organiques, notamment le compost, améliore la qualité donc, des produits qu'on obtient. Tant pour en fait la conservation, parce que ça, beaucoup de producteurs peuvent également le témoigner. Quand vous regardez des produits qui sont obtenus à base d'engrais organiques, la consistance elle est plus renforcée et ça peut donc améliorer donc, la conservation de ces produits-là. De même aussi, la qualité nutritionnelle de ces produits s'est avérée meilleure parce que nous avons vu un peu des tests avec la tomate. Nous avons constaté par exemple que l'engrais organique, notamment le compost, enrichi avec certains micro-organismes, notamment du trichoderma, qui est un champignon, permettant donc d'améliorer la teneur en provitamine A de la tomate, ce qui est extrêmement important si nous voulons aujourd'hui également lutter contre la malnutrition des enfants. Il faut que les gens mettent à l'idée que les déchets que nous produisons dans nos ménages, c'est de l'or. Parce que ces déchets peuvent être transformés en biofertilisants pour améliorer la fertilité de nos sols, augmenter le rendement de nos cultures et également être une activité génératrice de revenus pour les jeunes et les femmes. Et en même temps que nous valorisons ces déchets, nous n'allons pas être confrontés aux problèmes d'assainissement. Nos villes seront propres, nos ménages seront propres et tout le monde sera en bonne santé.